Alfonso Noula, nous on est Plastins, on est sur la place du Carbet. Nous allons à la rencontre du maire du Carbet dans un petit instant. Vous êtes sur Téléanti et merci encore pour votre fidélité. Alors, je me suis posé au Carbet auprès de monsieur Jean-Claude Équerville, maire du Carbet. Monsieur Jean-Claude Équerville, monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à tous vos téléspectateurs, à tous vos auditeurs, bonjour à tous les réseaux, le bonjour du Carbet, le bonjour de la ville du Carbet, le bonjour, bienvenue au Carbet. Le Carbet vous accueille, d'ailleurs je reviendrai là-dessus, l'accueil du Carbet c'est un accueil magnifique et donc c'est avec plaisir, avec tout mon cœur que je vous dis bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. Monsieur le maire, vous avez quel âge? 66 ans, j'aurai 66 ans bientôt. Je suis à la retraite depuis un bon bout de temps, parce que j'ai été conseiller général. Nous avons gagné la mairie en 2008. J'étais aussi élu conseiller général. Et donc 2 ans après, j'ai pris ma retraite. Alors j'ai pris une retraite anticipée. Donc effectivement, avec des cotes, c'est aussi une particularité. Les maires, quand ils ont une mission comme cela, ils doivent être en plein de leur mission. J'ai considéré que je ne pouvais pas être, j'étais cadre AIDF, que je ne pouvais pas être cadre AIDF, conseiller général, maire et j'ai d'autres fonctions. Je suis président, par exemple, du centre d'information et de formation des élus de la Martinique. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler aussi. Je suis aussi vice-président du centre de gestion de la Martinique. Donc, beaucoup de fonctions qui m'empêchaient de me consacrer à mon métier. On va développer tout cela, mais ce que j'aimerais savoir, à la naissance, vous êtes né au Carbet? Non, pas du tout. Je suis d'origine carbétienne de par mon père et macoubienne de par ma mère. Et je suis né au Lorrain. Mon mère était enceinte, et puis tant que bruit descend, m'ont sorti, comme d'habitude, m'ont sorti très vite, m'ont sorti Lorrain, m'ont sorti l'hôpital Lorrain. Je suis né au Lorrain, mais je n'ai aucune attache au Lorrain. Je suis carbétien de cœur, pas de naissance, mais comme beaucoup de carbétiens. Mais enfin, j'ai vécu d'abord toutes mes vacances au Carbet. Au Carbet, dans les différents quartiers. Et puis après, quand je suis revenu de France, je me suis installé au Carbet. Ça va faire plaisir à notre directeur d'antenne, le directeur de la chaîne qui s'appelle Jean-François, c'est lui. Il est du Lorrain. Quand vous parlez du Lorrain, ça va lui faire plaisir. À l'école, comment ça se passait votre enfance? Oui, alors, donc j'ai fait mes écoles au Terre-Saint-Ville, puisque ma mère était directrice d'école, et donc mes parents ont habité plutôt Fort-de-France, Terre-Saint-Ville, et puis après, nous avons habité Clérières, donc j'ai fait mes études, mes écoles à Terre-Saint-Ville, Trenel, Terre-Saint-Ville, lycée Chelcher, voilà, des études normales, bac, etc. Et puis après, je suis parti en France, et je suis resté en France une vingtaine d'années où j'ai travaillé, j'ai commencé à travailler en France. Et je suis revenu ici en tant qu'agent EDF, où j'ai fini ma carrière dans différents métiers. D'ailleurs, une des particularités de la maison EDF, c'est de vous permettre de toucher à différents métiers. J'étais responsable des approvisionnements, responsable des magasins, responsable des achats, responsable de la logistique. Enfin, j'étais aussi responsable de la clientèle. Donc j'ai fait différents métiers qui m'ont permis d'appréhender le métier de manager, qui m'ont permis d'appréhender la gestion. Et donc cela m'a servi énormément pour mon métier, le métier de maire, c'est un métier. Quand vous parlez de l'EDF, ça va maintenant vous poser cette question. Pourquoi il y a autant de coupures en Martinique? Oui, c'est votre faute alors. Oui, alors, il y a autant de coupures en Martinique parce que d'abord, la Martinique, c'est une île, on n'y échappe pas. Et donc, c'est une île avec la particularité que l'énergie est fournie sur l'île. Alors, dès que on moteur en panne, il y a des soucis. Et nous ne sommes pas interconnectés comme en France. Si le problème en France, la Belgique vient, etc., etc. Et puis, il y a du nucléaire, il y a d'autres sources d'approvisionnement. En Martinique, nous n'avons qu'une seule source d'approvisionnement, c'est en fait deux, Pointe des Carrières et puis Bellefontaine. Et donc, quand il y a des problèmes, le réseau disjoncte. Et puis, il faut dire aussi, et j'en profite pour le dire, il faut que les personnes comprennent qu'il faut élaguer. Il faut élaguer. Surtout dans cette période-là, où il faut élaguer parce que les branches pèsent sur les lignes et jettent les lignes par terre. Et après, on se plaint. En période cyclonique et tropicale. Voilà, on se plaint après qu'il n'y a pas d'électricité, mais quelqueusfois, c'est de notre faute à nous, citoyens. On vous montre du doigt. Michel Limer, qui s'en fait là. Mais bien sûr. De toute façon, le maire, il a pour qu'on puisse le montrer du doigt. Vous savez, nous avons réussi le baril.
il n'y a pas parler, il ne pas dire ça. C'est toujours même là. Ici, il n'y a pas dire ça. Mais là, nous avons échoué, ou bien là, nous avons une opposition difficile, c'est meilleur. Mais nous avons pas. 20 ans en France métropolitaine, quand vous êtes un jeune Martiniquais qui arrive en France métropolitaine à Paris, comment il est? Comment vous étiez? Alors, effectivement, donc je suis parti pour faire des études. Bon, mais j'ai très tôt rencontré le milieu carbétien. Donc, ça a été aussi important. Quand on a des amis carbétiens, donc, qui m'ont accueilli, qui m'ont soutenu, avec qui j'ai changé, avec qui on joué une belote, avec qui on joué un tarot, avec qui on mangeait un trempage. C'est important, ça. Ce n'est pas du communautarisme, mais c'est important de se retrouver. J'ai aussi été au GIDCC aussi. J'ai eu une petite fonction au GIDCC. Et donc là aussi, c'est toute une communauté carbétienne qui, je crois, et c'est important, je crois que quand on est en France, on est tellement fiers d'être carbétien, tellement fiers, on porte tellement la fibre carbétienne que quand on revient ici, on est quelquefois étonné que cette fibre-là ne soit pas aussi développée chez nos locaux, mais on veut porter. On se rend compte que beaucoup de personnes qui sont revenues prennent des associations, s'impliquent dans des associations parce qu'on veut porter cette fibre carbétienne, cette fibre qui nous anime. On veut la porter, on veut la valoriser. Et cela est important. On retourne au pays. Après 20 ans à Paris, en France métropolitaine, on revient au pays. Comment on trouve le pays 20 ans après? Alors, on trouve le pays tel qu'il est. On ne voit pas tel qu'il est. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Le pays est tel qu'il est. Alors, c'est vrai que moi, ce que je retiens aussi, c'est que... Le pays, mais le Carbet aussi. Le Carbet, oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je retiens, c'est que quand je suis revenu ici, parce que le matin, je fais un peu de sport, et j'aspirais à prendre ce petit bain de mer tous les jours. J'ai vu qu'à Paris, pendant 22 ans, et donc, on comprend bien que la mer n'est pas de nommé, pas de nommé, après la Seine, pas de nommé. Et donc, ici, voilà, et comme j'habite près de la mer au Carbet, j'étais... C'est vrai, c'est un bonheur pour moi d'aller prendre un petit bain de mer régulièrement. Peut-être pas tous les jours parce que bon, c'est vrai que la fonction est prenante, mais chaque fois que je fais du sport, je vais prendre un petit bain de mer. Et ça, c'est important. Alors, je vais vous dire que le pays, le soir, par exemple, quand je ne suis pas pris par mes obligations, je m'assieds sur la plage et je regarde ce fameux coucher du soleil. Ça, c'est formidable. Ça, c'est des vues inestimables, et il faut être empreint de cela. Quand là aussi, dans mes promenades, je monte au Piton. Je me remontais en tête le Piton, Piton Corbéa, là. Ça et la forme, et puis c'est important. Et puis c'est tellement beau là-bas. Le pays est tellement... Le Carbet est beau. Le Carbet est beau de par son littoral, la mer, la plage, la deuxième plage de la Martinique, en longueur, faut pas l'oublier. Et puis, qui mène la plage la Belle. Et puis, son arrière-pays. L'arrière-pays qui est conjoint avec Morne-Vert, qui est conjoint avec Foncé-Denis, avec Saint-Pierre. Et ça, ce sont des richesses inestimables. Si je vous dis Jean-Baptiste Christophe Lorrain, on parle de Lorrain, c'était qui? Jean-Baptiste Christophe Lorrain. 1839 à peu près. Ah, je vois pas. C'était l'un des anciens, les premiers maires au Carbet, l'un des premiers maires. Oui, c'est vrai que je n'ai pas, peut-être pas tout à fait cette culture-là. Oui, tout à fait, j'ai vu ça. Il y en a eu pas mal, il y en a eu d'autres. Il y a eu Ernest Michel, il y a eu Bali, la Féronée, il y a eu le père Bali aussi, Jacques Bali. Voilà. Votre père, qui est Jean Écanville, est-ce que c'est une fierté pour vous? Mon père a été adjoint à Césaire. Mon père est connu au Carbet. Jean Écanville est très connu au Carbet, il y a d'autres endroits. Il est très aimé aussi, il est très apprécié. Mais il n'a jamais cherché à être candidat. Et donc, non, il n'a pas cherché non plus à détruire. D'ailleurs, quand je faisais mes conférences, il venait, mais il n'est pas... étant pris à Fort-de-France, étant sulléniste à Fort-de-France, il estimait que le Carbet, laissait son fils s'occuper du Carbet. Je suis venu maire parce que des amis, la population, mais ça se dit souvent, mais on m'a sollicité. Effectivement, j'ai quelques compétences. J'ai parlé de management, j'ai parlé d'une vie. Et puis j'ai une vision dans mon pays. J'ai une vision du Carbet, j'ai une vision, d'ailleurs nous avons l'occasion d'en parler, j'ai une vision très forte, je mets mon énergie à ce que cette vision-là, que je partage avec des élus. C'est important. Je ne suis pas un homme tout seul, je suis avec des élus, je suis avec des équipes aussi municipales, et nous partageons cette vision qui, je crois, est une vision qui amène le Carbet à s'extérioriser.
Voyez, et donc je n'ai pas de reproche, au contraire. Un maire, il passe, hein, manquez pas ça, manquez fini ça. Mon parent maire marché. D'ailleurs, je ne suis pas né maire, hein, mon point de vie ni maire. Et donc, un maire passe et il doit laisser quelque chose. Monsieur Mouriès, avant moi, a laissé quelque chose, il a travaillé. Personne ne peut dire que. Moi, j'allais vous poser la question, mais il a les. Mais bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr, et entre autres, il a fait d'autres choses. Monsieur Laféoné a travaillé. D'ailleurs, nous avons mis Monsieur Laféoné à l'honneur en le mettant maire honoraire aussi, mais aussi en donnant à la résidence de Foncapot le nom de la résidence Troisel, hein, Louis Le Courrier Laféoné. Voyez, donc les maires ont travaillé. Moi, je respecte profondément mon prédécesseur, Monsieur Mouriès, qui a amené la mairie, et puis à moi d'amener un petit plus, et puis à celui qui me suivra d'amener un petit plus. C'est ainsi que nous développons une commune. Et ce n'est pas en détruisant ce que le prédécesseur a fait et en croyant que c'est nous qui avons la sauce infuse. Il y a la piscine olympique du Carbet, l'une des premières piscines de la Martinique, réalisée par Jean Bali, qui nous a quittés depuis. En matière, ça me permet de vous poser une question concernant le sport. Comment, il y a des grands noms, hein, quand on voit Abidal, qui est connu, qui est du Carbet, quand on voit les frères Morin et la famille, les nageurs au Carbet. Comment va la politique sportive au Carbet? Alors, la politique sportive au Carbet, elle est... On ne dira pas... Il y a deux phases. Aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir la seule équipe de basket du Nord-Caraïbe. C'est important. Un plateau sportif. Un plateau sportif, j'y reviendrai. Nous pouvons nous enorgueillir d'avoir une équipe de hand. Ça aussi, c'est important. Hand masculin et féminin. Nous pouvons aussi nous enorgueillir d'avoir du foot avec des jeunes. Et le président Georges Villard qui a su mutualiser avec le monde vert. Ça, ce sont des richesses. Ça, ce sont des richesses. Vous voyez, et donc, la politique sportive, si elle n'est pas à son paroxysme, elle se porte bien, mais il faut comprendre que nous sommes dans la démarche d'aller de l'avant toujours. Moi, j'ai souhaité que le président Villard continue à mutualiser avec le monde vert. Je crois qu'au lieu de voir nos jeunes dans la rue, sous les abris, il était important que nous leur donnions des possibilités dans le sport. Nous avons, vous avez parlé de la piscine, nous avons eu des soucis avec une piscine, la piscine qui n'était pas aux normes. Bon, elle a été refaite par la CDM. Aujourd'hui, malgré cela, nous avons des champions. Nous avons des championnes. Hein, et c'est important. Donc, on peut savoir quelques noms pour les téléspectateurs. Oui, Gaël Griffith, par exemple. Hein, donc, vous voyez, nous avons des... elle a un nom comme cela. Hein, je pense que le prénom, c'est peut-être pas Gaël. Mais enfin, nous avons des champions comme cela. Nous avons, bien sûr, des images à défendre. Et donc, aujourd'hui, la politique sportive du Carbet, elle est, comme je vous l'ai dit, elle est en plein développement. D'ailleurs, c'est cela qui est intéressant. Il faut avoir une élite, mais il faut avoir un ensemble de jeunes de moins jeunes, hein, qui participent à cette politique sportive. Et puis nous n'oublions pas aussi les personnes âgées. Hein, nous avons aussi des séances, j'y tiens beaucoup, hein, pour que les personnes âgées puissent pouvoir faire du sport, de gym, etc. Vous voyez, et donc cette politique-là, qui est la politique sociale, sportive et sociale de la municipalité, nous mettons de l'effort. Alors, il faut être clair, il faut dire, c'est vrai. C'est vrai que financièrement, la collectivité a ses problèmes, hein, et donc nous ne... Mais pas assez soutenu, voilà, il n'y a pas assez de moyens. Voilà, financièrement, nous ne soutenons pas tout à fait. Hein, nous soutenons, nous avons conservé, depuis que je suis arrivé jusqu'à maintenant, hein, malgré des budgets très contraints, nous avons conservé les mêmes niveaux de subventions. Certaines communes, elles ont baissé. Nous avons mis. Et je pense que si, quand nous irons mieux, nous pourrons augmenter les subventions des associations. Mais la mairie intervient, et les présidents et les membres pourront vous le dire, la mairie intervient régulièrement sur la logistique. Et la logistique, vous savez, la logistique, c'est quoi? La logistique, c'est d'abord effectivement les chapiteaux, c'est ce que nous mettons, mais c'est aussi les moyens humains. Et quand un ouvrier, vous le transportez pour qu'il puisse aider une association, ce sont des heures de travail que nous mettons à disposition de ces associations. Donc vous voyez, donc la ville prend à corps la politique sportive pour qu'elle soit un élément essentiel de la réussite aussi de la collectivité. Et en matière culturelle? La musique, les rendez-vous, il n'y en a pas beaucoup au Carbet. Au contraire, monsieur. Je dis ça par rapport à certaines personnes de la population. Oui, au contraire. Non, mais j'y réponds avec plaisir. Au contraire,
nous avons fait beaucoup. D'ailleurs, nous sommes reconnus par la DAC comme une des communes qui met en avant la culture. Malheureusement, il faut le dire, cette culture échappe à de nombreuses personnes. C'est-à-dire que quand nous faisons des manifestations culturelles, c'est vrai que nous nous retrouvons peu nombreux. C'est vrai. Alors, nous avons essayé de faire de la communication réseau, etc., et aussi par haut-parleur, etc., pour que les gens puissent comprendre que la culture, une population sans culture, un peuple sans culture n'est pas un peuple. Regardez le dernier hommage que nous avons rendu à Madame Césaire, avec les remarquables interprétations de Marc Michel, annuel. Regardez ce spectacle que nous avons fait. Bon, il y avait qu'une centaine de personnes. Un spectacle comme ça, il aurait dû avoir 200 personnes. Vous voyez, nous avons fait... Surtout beaucoup de jeunes. Mais oui, nous avons fait un spectacle avec un carbécien au piano, il s'appelle Priva, qui est merveilleux. Combien de monde là? 50 monde. Nous avons la voix aussi. Absolument. Vous voyez, nous avons fait un spectacle avec le comique, le costaud là, comique Wipper. 2 jours de spectacle à la Paillote, ça n'a pas été un succès. C'est dû à quoi? C'est que nous avons été beaucoup moins, ça n'a pas intéressé moins parce que c'est M. Lumière qui a fait. Ce serait malheureux. Alors, si c'est ça, foutez-nous pas nos bêtises. Ce serait malheureux. D'abord, ça me permet d'aller un peu plus loin. Mon pas savoir qui vote pas moi, qui pas voter pas moi. C'est pas ça qui est l'important. L'important c'est de travailler pour une population, de travailler pour que la population soit dans un bien-être, pour que la ville elle-même soit dans son confort. Et puis après, les élections qui arrivent dans 2 ans, les élections qui arrivent dans 1 an, nous que 3 mois avant les élections, là nous y est. Mais 6 ans pendant lesquels, mais c'est absurde cela. C'est absurde, hein, je le dis avec force. C'est absurde que de dire que mon parent venu là parce que c'est M. Lumet, mon parent venu là parce que c'est... Mais c'est quoi ça? Mais c'est plus la commune. Et vous devez, si vous êtes pratiquant de la commune, si vous voulez que votre commune sorte de l'ordinaire, vous devez vous inscrire dans la commune. Au contraire, c'est leur fait, qu'on fait, et puis demain matin, bon, bulletin. Ça m'amène à dire qu'il y a la médiathèque. Oui. Il y a pas mal de sites qui ne sont pas en fonctionnement. Tout à fait. Est-ce que vous donnez les explications? Pourquoi? Par exemple, je prends une médiathèque, il y a d'autres. Le bâtiment nous regarde. Oui, tout à fait. Alors, vous touchez un point très sensible qui mérite explication. Oui, la médiathèque sur laquelle dont vous parlez, c'est votre travail. C'est un travail, oui, tout à fait. Alors, c'est ça. C'est mon travail, c'est le travail de la mairie, de l'équipe municipale. Nous avons investi beaucoup quand même. Personne aujourd'hui ne peut dire que le Carbet n'a pas évolué. Personne. Et d'ailleurs, les maires des autres communes, de toutes les autres communes, des 33 autres communes, me disent quand ils me rencontrent, Jean-Claude, Carbet d'ouvre. Et c'est vrai que le Carbet d'ouvre. Alors, le Carbet d'ouvre, pourquoi? Parce qu'on a investi beaucoup. Je vous explique tout cela parce qu'il faut comprendre. On a investi beaucoup. On a investi, vous avez vu, toute la ville est en train de se développer. Et puis, dans l'investissement, nous avons investi dans le centre d'accueil qui est au haut de la piscine, qui aussi a un certain retard, mais qui devrait comprendre une salle de sport, parce qu'on a besoin d'une salle de sport dans le Nord-Caraïbes, et qui devrait comprendre aussi une trentaine de lits. Des travaux de M. Lafléonie. Non, c'est nous parce que M. Mouyès avait... Je parle d'hébergement tout en haut de... Non, mais c'était pour partir. M. Mouyès avait changé et moi j'ai repris ce truc-là au Conseil général et j'ai redonné. Non, c'est véritablement une œuvre de la mairie, de la municipalité, de la mandature Écanville, comme la médiathèque. Alors, cette médiathèque-là, pourquoi? C'est qu'effectivement, nous avons tellement investi qu'il nous a manqué de la trésorerie pour pouvoir payer. Et donc, aujourd'hui, quand vous ne payez pas, vous ne recevez pas les subventions. Alors nous sommes dans un cercle vicieux. On ne peut pas payer et on ne reçoit pas les subventions. Donc aujourd'hui, nous avons décidé d'arrêter d'investir et de nous consacrer à la finition de la médiathèque et du centre d'accueil pour pouvoir toucher les subventions pour nous permettre de terminer. Nous pensons qu'en mi-2019, au maxi, et centre d'accueil et médiathèque seront terminés et seront mis à la disposition du public pour pouvoir, là encore,
d'une part, faire du tourisme et d'autre part, faire de la culture. Vous voyez, donc ce sont les deux points noirs, effectivement, qui sont gênants, je les assume pleinement, parce que la trésorerie nous a manqué, et effectivement, nous avons fait tellement d'investissements que, bon, il fallait faire des choix, et j'ai peut-être retardé un peu ces choix-là, mais ils seront terminés bientôt. Est-ce que vous êtes aidé par la collectivité territoriale de Martinique en matière de pêche? Parce qu'il y aura des agriculteurs à Cap-en-Fait, c'est marée-pêche à Cap-en-Fait. Et est-ce qu'ils sont soutenus? Moi, ce que je peux vous dire, la région, l'ex-région de M. Letchimy nous a beaucoup aidés. Nous a beaucoup aidé avec ce plan de relance, ce fameux plan de relance qui avait été initié par Mme Conconne. Et nous avons réussi beaucoup de choses. Nous avons réussi le silo à glace, la halle de vente, etc. Mais plein de choses au Carbet, l'espace Aimé Césaire. Nous avons réussi beaucoup de choses parce que nous avons été aidés des financements. Bon, avec la CTM, c'est un peu différent. Je pense qu'il y a quoi? Il faut faire avancer la Martinique, il ne faut pas rester dans les querelles. Oui, bon, non, il n'y a pas de querelle là, au contraire. Moi, la CTM fait ses affaires, et puis bon, quand elle sera prête à nous aider, nous aider. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai écrit au président de la collectivité, au président du conseil de la collectivité territoriale de la Martinique, hein, du conseil exécutif. Je lui ai écrit pour lui dire de ne pas oublier le Marouba, l'ex-Marouba. C'est une affaire qui date depuis 2015. On va rappeler aux téléspectateurs, le Marouba, c'est l'hôtel-restaurant également, et qui est fermé, ça fait quand même un bon petit moment. Un bon moment. Hein. Et donc, on a fait... En matière d'emploi, Mais bien sûr, en matière d'emploi, en matière d'image, en matière de tourisme, quand l'hôtel est fermé, là, comme ça, les gens ne viennent pas. Et donc, vous voyez comment nous perdons. Et puis, donc j'ai demandé au président de me dire ce qu'il en est. Hein, parce que ça fait trop longtemps que cet hôtel-là est fermé et que, j'ai reçu ici des investisseurs qui étaient prêts à venir, à développer l'hôtel avec plusieurs projets. Et donc, je ne comprends pas comment on tarde comme ça. Bon, alors, c'est pour vous dire que bon, la CTM a ses obligations. Elle va s'intéresser au Carbet peut-être bientôt. Voilà. On va parler des pitons. Est-ce que les pitons, c'est le Carbet? On dit encore le piton du Carbet parce que le Mont-Nevers, ça va, vous êtes... ça reste toujours au Carbet ou au Mont-Nevers? Oui, j'étais conseiller général du canton Carbet-Mont-Nevers. Et j'avais toujours que je faisais... Le jour du Mont-Nevers réclamé. Hein. Absolument. Quand je vais à la fête du Mont-Nevers, c'est toujours avec humour qu'ils me disent non, les pitons, ce sont les pitons du Mont-Nevers. Alors c'est vrai que ces pitons sont situés pour la plus grande partie au Mont-Nevers. Mais en fait, l'appellation, c'est les pitons du Carbet, puisqu'on sait que le Mont-Nevers est un quartier du Carbet. Donc l'appellation, c'est les pitons du Carbet, donc c'est les pitons du Carbet. Et donc aujourd'hui, oui... là encore, on peut réclamer la montagne pelée. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ça serait dit ça. On peut dire ça comme ça. Et donc, nous pouvons réclamer aussi le canal des esclaves. Le canal des esclaves qui fait Fossé de Die et Carbet. Donc, Est-ce qu'on ne reste pas dans le... Est-ce qu'on ne reste pas dans le côté cancan vous pensez que ça fait vraiment avancer le pays en restant c'est à moi, t'as pas de temps, machin, etc. Le mieux, c'est la Martinique. Oui, mais nous sommes en train de dépasser. Je crois que, voilà, un exemple très précis. Aujourd'hui, les maires du Nord-Caraïbe, du Nord d'ailleurs, même le Nord, hein, même pas le Nord-Caraïbe, le Nord, se réunissent. Nous réunissons parfois, nous réunissons peut-être tous les 3 ou 4 mois. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas réunis. Nous réunissons pour pouvoir échanger. Donc c'est important. Ça a changé. Vous voyez, quand je parle aujourd'hui du centre d'accueil, vous aurez peut-être me donné l'occasion de parler des projets que nous avons. Hein. Quand je parle du centre d'accueil, ce n'est pas un centre d'accueil pour le Carbet. C'est pas ces footballeurs Carbet qui est là. C'est la présidente olympique, oui, elle était olympique, maintenant plus olympique. Mais ce sont les ballerines de Moscou qui venaient, ce sont les ballerines de Budapest qui venaient là. Vous voyez, donc c'est une image pour la Martinique. Ça dépasse même le territoire nord-caribéen. Vous voyez, donc c'est une image. Donc au fur et à mesure, nous sommes plus... Ça existe toujours, bien sûr, égaux. Mais c'est à moi, mon compte en mon failli. Mais nous essayons de dépasser cela pour que nous, particulièrement les maires du Nord-Caraïbe, Mont-Rouge, Prêcheur, Saint-Pierre, Fossé-Denis, Mont-Nevers, Bellefontaine, tout ça, nous essayons de nous réunir pour qu'ensemble nous fassions des projets qui puissent impacter tout l'ensemble du territoire Nord-Caraïbe. Et c'est important. Alors,
Alors je ne dis pas c'est les nouveaux maires, mais c'est les maires qui sont là, qui essaient de partager, hein, cette richesse, cette idée-là, hein, pour pouvoir la mettre en valeur. Est-ce que la commune du Carbet est déficitaire? Parce qu'on parle des communes en Martinique, elle est difficile. Est-ce que vous êtes aidé par le gouvernement actuel, La République en marche, quand on voit qu'il y avait la fête du bout, la fête du coin, et maintenant on s'arrête depuis quelques années à une journée de fête, voire un week-end de fête samedi, dimanche, et certains endroits le dimanche. Le budget est enrhumé? Alors, on dira que le budget est contraint. Hein, le contraint, de moins en moins, l'État nous aide. Hein, c'est des dotations, hein, c'est l'État elle-même. Si mon il m'a payé l'impôt qui m'a pas fait. Oui, mais c'est pas, ne pourra pas servir à faire la fête, hein, à faire que la fête. Mais les dotations sont en baisse. Donc, il faut avoir des priorités. La priorité, ce n'est plus la fête. Effectivement, il y avait la fête de Foncapo, il y avait la fête du Bout, il y avait la fête du Coin, il y avait même un petit morceau à Boubois, on faisait des soirées à Boubois. Et donc aujourd'hui, on est contraint. Donc on essaie de faire, au contraire, on essaie de faire mieux, moins, mais mieux. Hein, et donc c'est là, il y a une commission de fête qui se réunit, il y a des associations qui se réunissent pour pouvoir faire la fête, et puis il y a aussi des associations qui ne sont pas des associations municipales, c'est des associations comme Radio Fréquence Caraïbes, etc., hein, qui font des choses qui animent la ville par rapport à leur propre budget. Et c'est important. Il faut comprendre bien que ce partenariat-là est excessivement important. Et c'est pourquoi nous positionnons les associations comme des partenaires enrichissants de la collectivité. Vous voyez, parce que la municipalité, comme vous l'avez dit, nous sommes des budgets contraints, nous ne pourrons plus faire nous seuls. Et d'ailleurs, faut pas nous faire tout seuls. Faut que nous fassions épicer associations, il faut que nous fassions épicer restaurateurs là, faut que nous fassions épicer naissons, faut que nous fassions épicer toutes ces gens qui ont des forces économiques, touristiques et associatives pour nous réussir comme une là. Il y a combien de quartiers au Carbet? Une vingtaine. Une vingtaine, c'est quand même pas mal. On a eu droit au Teu-de-Yol dans le nord Caraïbes et sud Caraïbes. Pourquoi le Carbet, la mairie du Carbet, n'a pas sauté sur l'occasion pour faire une arrivée d'étape? Alors, il faut dire que du temps de mon prédécesseur, la mairie avait fait une arrivée d'étape. Demandez leur combien ça a coûté. C'est extraordinaire, ça a coûté en termes de moyens humains, en termes de moyens économiques. Mais là, c'était plus court. Alors, oui, mais c'est important. Il faut savoir que quand le Teu-de-Yol arrive à Saint-Pierre ou au Prêcheur, c'est le Carbet qui bénéficie des retombées, en fait, en partie. Je dirais même en majorité le Carbet, parce que nous avons une plage de 7 km, et donc nous bénéficions des retombées comme cela. Donc, je pense que pour que la connaissance des villes, il vaut mieux que le Teu-de-Yol arrive à Saint-Pierre et au Prêcheur, et que toute la chaîne restauratrice, parce que c'est ici, c'est au Carbet que nous avons la plus grande chaîne restauratrice, toute la chaîne restauratrice en bénéficie. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre cela au Carbet pour que les gens restent au Carbet et ne partent pas sur Saint-Pierre et Prêcheur. C'est l'inverse. Vaut mieux que cela arrive à Saint-Pierre et au Prêcheur et que le Carbet en bénéficie aussi. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles, là encore, cela passe par le problème de la mutualisation des moyens avec les communes. Nous ne voulons pas tout prendre pour nous. Nous voulons que les autres communes en profitent. Nous avons aussi pris un tour cycliste aussi. Nous avons pris une arrivée de tour cycliste. Je pense que l'année prochaine, peut-être que nous reprendrons une arrivée de tour cycliste. Ça aussi, c'est important parce que ça diversifie. Hein, si le Prêcheur et Saint-Pierre prennent notre Teu-de-Yol, nous prenons notre cycliste, ça diversifie les pratiques sportives, ça diversifie aussi l'attractivité de tout l'ensemble du territoire. On a des glissements de terrain, il y a la houle. Il y a pas mal de... Quand il y a un cyclone, une tempête, on voit tout au long du bord de mer, un petit peu très abîmé. Christophe Colomb qui est débarqué, s'est abîmé. Est-ce que vous allez rénover tout cela? Alors, ça me permet... Le bord de mer a été très... Oui, bien sûr. Alors, très touché. Très touché, oui, tout à fait. Alors, vous parlez de la... Christophe Colomb, c'est la place du débarquement de Christophe Colomb. C'est la place, ce n'est pas la place de Christophe Colomb, parce que ça a fait un peu de procédure. Hein. Ce n'est pas la place de Christophe Colomb, c'est la place du débarquement de Christophe Colomb, qui a été réalisée par Cap-Nord.
C'est important de le dire. On pourra. C'est en quelle année pour un petit rappel historique? Un an à peu près. Et effectivement, la houle l'a abîmé. Donc Cap-Nord est en train de faire les devis là aujourd'hui et nous allons, il va réparer. Il faut savoir que la municipalité n'a porté que le terrain là-dessus. Hein. Je veux bien qu'on mettre les points sur les i parce que on a l'impression, on m'a dit, vous dépensez combien de milliers d'argent dans ça. Non. C'est Cap-Nord, c'est comme le point de vue de Lens-Marigot. Hein, à Fond-Capot, là aussi, c'est Cap-Nord. Hein, nous sommes dans Cap-Nord. Et nous avons des élus qui se battent, qui savent se battre, qui savent chercher des financements, qui savent chercher des points. Et donc, il faut en profiter. Et donc, là aussi, Lens-Marigot, c'est aussi Cap-Nord. Alors, revenons à cette houle. Oui, depuis bien longtemps, depuis l'ex-région, il y avait un projet de barrière anti-houle. On sait bien que quand la houle, etc., la RN2 est fermée. Elle est fermée. Donc économiquement, Saint-Pierre, Prêcheur, Montrouge ne vivent plus. Hein, Carbet, ça abîme toute la route, mais aussi, il faut vous dire que le collège aussi. Les restaurateurs, tout à fait. Alors, il y avait, avec M. Lechimi, un projet Nous avons interpellé M. le président de la collectivité territoriale actuelle, et il y a un projet qui devrait sortir. Je n'entends pas son nom, c'est Alfred Marie-Jeanne, vous dites. Oui, M. Alfred Marie-Jeanne, oui, tout à fait. Non, je l'ai dit, M. Alfred Marie-Jeanne, qui, nous l'avons interpellé lors d'une réunion avec les maires, qu'il a fait avec les maires à Saint-Pierre. Et nous attendons que ce projet sorte. M. Marie-Sainte, qui est un des conseillers exécutifs, nous a dit que ce projet devait sortir pour protéger le bord de mer, enfin, tout au moins la partie qui se passe entre la place du débarquement de Christophe Colomb et le Four, hein, la partie Four. Il faut savoir aussi que quand la houle abîme la RN2, les pigeons passent par la route départementale, la route dite touristique, hein, la route en haut là, et les camions ne peuvent pas passer. Hein, cette route-là est trop étroite, et en plus, il y a un pont guédon, il y a un pont hein, là-haut, là, près des musées Gauguin, hein, où quand les camions, les gros camions passent, ils abîment le pont. Donc vous voyez donc l'importance de mettre une barre anti-houle. Je ne souhaite pas qu'il y ait des enrochements. Non seulement ce n'est pas joli, mais ça ne protège pas, mais en plus, ça empêche, et ça c'est de l'activité économique, ça empêche à nos amis qui sènent, à nos pêcheurs qui sènent, dont c'est l'activité première, ça les empêche de saigner convenablement. Vous voyez, donc, il y a tout un ensemble là sur lesquels nous avions réfléchi avec l'ex-président. Bon, M. Marie-Jeanne, je pense qu'il est en train d'y réfléchir, et donc il devrait nous faire une proposition convenable pour pouvoir bâtir un mur anti-houle. Il y a le piton du Carbet. Nous avons un projet sur la route d'Épiton, puisque effectivement c'est un joyau du Carbet. Nous avons un projet sur cette route d'Épiton, mais là il faut encore du financement. Nous intervenons avec nos services techniques. Bravo d'ailleurs, j'en profite pour dire bravo aux services techniques. Hein. Ce sont des métiers difficiles, hein, d'être tout le temps comme ça sous la puce, la chaleur, à tailler, etc. Et nous intervenons régulièrement, alors peut-être pas assez souvent, pas assez régulièrement, parce que, comme je vous ai dit, il y a une vingtaine de quartiers, il faut passer un peu partout. Mais nous sommes en train de travailler et je pense que, allez, peut-être pas cette mandature, mais la mandature prochaine, nous pourrons intervenir sur la route d'Épiton pour pouvoir la sécuriser, la viabiliser davantage, parce qu'il y a beaucoup de touristes qui montent là. Et sachez aussi que nos agriculteurs qui me rencontrent régulièrement, hein, qui me disent ça va pas, ça va, Jean-Claude Michelin, mais ça va. Et puis il y a aussi le cacao avec la petite... je me souviens plus du nom là, et donc le cacao qui est aussi une valeur importante, une valeur qui est en train de monter au Carbet. Est-ce qu'on peut appeler monsieur le maire à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, pour des problèmes de voisinage, on va dire en créole, le mot qu'on emploie souvent, les cancans? Est-ce que le voisinage, ça va? Est-ce que vous êtes amené à répondre, à intervenir, à être le médiateur aussi de la commune? Et est-ce qu'à un moment, au cas du corps, mon poutala, mon plus poutala, etc., même si vous gardez ça pour vous? Oui, bien sûr. Il y a toujours des sentiments, des ressentis. Et puis il y a des conflits. Alors, je vais vous dire quelque chose. Nous allons parler franchement, monsieur le maire. Oui, franchement, moi, toujours parler franchement. D'ailleurs, peut-être c'est défaut moins, c'est que vous reprochez moi qu'on parler franchement.
Je vais vous dire que les... Moi, ça, on met... Mon parent met télévision, mon parent met... D'ailleurs, bon, c'est vrai que... Je me souvent à la télé, mais c'est parce que c'était la revenu à moi. Mon parent cherchait à être devant la télé. Bon, une télé de proximité, c'est pour justement... Oui, tout à fait. Mais, je veux dire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que effectivement, les télés Martinique Première, etc., bon, ils viennent me voir. Bon, je ne sais pas ce que j'ai, mais bon, c'est bon. Je suis effectivement assez souvent... Mais je ne suis pas un maire. C'est pas pour ça que je suis je suis pour moi, dans pays, dans Carbé. Alors, moi, à Carbé, là, je fais un petit peu de sport le matin, je vais arrêter moi. Il va dire, mais bon, monsieur, mais c'est pas le moment. Mais moi, il y a un petit problème maintenant. Là, mon laria, comme je l'ai dit aux élus, mon laria, et tout me remonte. Parce que je suis un maire de proximité. Je considère que la mission de maire, c'est d'être à l'écoute de ses administrés. Alors, bien sûr, mon papa fait tout le monde plaisir. Bien sûr que là, parfois, elle arrête et qu'il faut qu'on prenne des décisions parfois qui désavantager un qui a avantagé l'autre là. Mais ça, c'est pas fait électoralement. C'est fait pour le bien-être de la population. Est-ce que vous êtes prêt, par exemple, j'ai une difficulté, je cherche un emploi, est-ce que Michel Limay peut embaucher moi? Est-ce que vous pouvez embaucher des jeunes qui veulent faire quelque chose au niveau de la mairie? Est-ce qu'il y a de l'argent? Non, mais la mairie n'est plus, ce n'est plus du tout mon embauche. Je sors là du CCAS où j'ai vu la responsable. Je lui ai dit, je vais lui dire d'ailleurs, là, je sors de là, je vais lui dire, madame, il faut que nous prenions rendez-vous avec les insertions, avec tout cela. Nous sommes entrés là, nous avons regardé, si vous voyez sur notre Facebook, vous avez vu que Nesson a pris des jeunes en stage. Nous-mêmes, nous avons des jeunes au Greta à la maternelle, avec maternelle. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, c'est comme ça. La mairie ne peut pas embaucher. Non, la mairie, non. Nous sommes complets, si je peux dire. On peut pas. Nous avons une masse salariale trop importante. Il faut le dire aussi. Nous avons une masse salariale qui est très importante, Donc, on ne peut plus embaucher. Et puis, je suis aussi pour la valorisation des gens qui sont en interne. Donc, permettre aux gens qui sont en interne de monter, de montrer leurs compétences et de monter pour pouvoir amener quelque chose à la collectivité. Donc, on ne peut pas embaucher. Mais par contre, nous devons rechercher les moyens pour que ces jeunes et moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a les moins jeunes aussi, pour que toutes ces personnes-là qui sont en situation difficile puissent trouver un emploi. Et nous nous battons. Le CCAS, nous avons une élue, Mme Etinov, qui est en charge de la jeunesse. Nous avons un élu, M. Monstin Gérard, qui est en charge de l'insertion. Donc nous avons mis les moyens humains pour pouvoir gagner ce combat qui est très difficile et qui est difficile dans toutes les communes, mais qui est aussi difficile au Carbet. Est-ce qu'il vous arrive de pleurer en arrivant chez vous, un événement qui vous a marqué, douloureux ou pas? Est-ce qu'il vous arrive des moments très durs, et pour ne pas montrer ça aux autres collègues, aux conseillers, vous arrivez chez vous, vous êtes en larmes, et vous dites, vous avez loupé quelque chose? Oui, bon, vous ne savez peut-être pas, mais j'ai perdu mon fils. J'avais un fils, je l'ai perdu à 40 ans. Et ce jour-là, je faisais le mariage de deux personnes du même sexe. Il a fallu faire le mariage parce que... Le premier mariage homosexuel au Carbet, en Martinique. En Martinique. Oui, tout à fait. Donc je faisais ce premier mariage. Je suis maire, donc j'ai un esprit d'ouverture. Donc je ne voulais pas que ce soit des adjoints. Je voulais prendre ma responsabilité à moi-même parce que c'était le premier mariage. Et ce jour-là, on m'a appelé la veille, j'ai perdu mon fils. Donc j'ai tout fait pour marier ces personnes. Et après, bien sûr, oui, ça a été très dur, très, très dur. En France métropolitaine, puisque vous parlez de mariage gay, mariage homosexuel, en France métropolitaine, les gens ils disent au Carbet, on ne voit pas des Carbétiens, on voit que des gens de l'extérieur pour la Gay Pride, qui est un truc privé. Hein. On dit que le Carbet, c'est une commune. Est-ce qu'on peut dire que c'est une commune tolérante? Oui, c'est ça. Il faut mettre les choses au point.
La Gay Pride, ce n'est pas quelque chose de l'Amérique. J'ai vu des choses sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres manifestations. La Gay Pride, c'est quelque chose qui est fait par quelqu'un de privé. Effectivement, je ne mets pas d'opposition. Parce que je considère que nous sommes dans une démocratie où il faut être tolérant, où il faut être ouvert d'esprit, avec les limites qu'impose le respect de l'autre. C'est important. Et donc moi, je ne mets pas d'opposition. Comme vous avez vu que le Carbet est devenu une ville festive, c'est important. Il faut savoir faire la fête, mais dans le respect, dans la sécurité de tous les citoyens. Le Carbet n'est pas devenu une ville Sodome et Gomorrhe. Le Carbet est une ville d'ouverture. Une ville qui réfléchit sur son ouverture et qui donne aussi l'image d'une ville ouverte, l'image où on a envie de venir au Carbet, de venir voir les Carbétiens, de venir s'enrichir du dialogue avec les Carbétiens. Et c'est important cette image-là. Si nous nous fermons, on passera comme, il faut le dire, nous avons ouvert le Carbet. Avant, on passait au Carbet. On passait parfois même, c'est là où il va au four, il va dire, non, mais Carbet. Parce qu'on passait. Aujourd'hui, on s'arrête au Carbet. Et c'est un travail qui est fait avec, là encore, nos partenaires, nos restaurateurs, qui est fait un travail puissant, un travail, nous avons permis aux zoos, nous sommes battus. Je me suis battu pour que le zoo soit ouvert. Nous avons permis au zoo d'ouvrir. Un zoo qui amène, d'après ce que me dit son patron, 80 000 personnes pendant les vacances, dont 70%. Il y a juste la mer à côté, les Résiniers, qui a beaucoup de plus. Sûr. Vous voyez comment les Résiniers sont aménagés. Et il faut, même si ce n'est pas nous qui avons la gestion réelle des Résiniers, d'ailleurs ça me permet de parler des toilettes aussi, hein, ce n'est pas nous qui avons la gestion, ce sont les l'ONF. Alors bon, on m'assassine sur les réseaux avec les toilettes, mais mon papa fait rien. C'est l'ONF, j'ai écrit au directeur, je lui ai dit, arrêtez, mettez-moi des toilettes de bonne facture là-bas, et nous allons entretenir ces toilettes. Bon, lui-même, il me dit que les moyens. Bon, alors, vous voyez, mais enfin bon, c'est quand même le maire, hein, je ne vais pas chipoter là-dessus, mais vous voyez bien que il faut que cette ville-là s'ouvre. Hein, sinon, on est perdu. Si nous, quand Riffem encore, nous perdons. Vous l'avez dit tout à l'heure, les moyens de l'État sont en berne. Eh bien, il faut trouver. Je répète mon slogan, l'air pas ni l'argent, il faut qu'on ait l'idée. Et donc, c'est ça que je demande aux élus, c'est ça que je demande au personnel municipal, d'être innovant, de trouver les moyens pour que cela nous rapporte, tant au point de vue financier qu'au point de vue humain, que les gens viennent. Et quand vous me parlez de ces manifestations, bon, la Gay Pride n'est qu'une des manifestations, mais les autres restaurants font. Mais bien sûr, les autres restaurants font des manières, le Waouh, le Beach Grill, paix à l'âme de notre ami Franco Bélizer. Hein, donc tout cela, nous-mêmes sur la place des Alizés, le Pélican, voilà, tout à fait. Tout cela, RFC, tout cela. Si je comprends bien, s'il y a quelqu'un qui a un projet, vous essayez de l'adopter, il faut l'étudier. Absolument. Vous verrez d'autres choses qui vont arriver. Des choses qui vont arriver. Il y a combien d'entreprises au Carbet? Entreprise unipersonnelle, je ne peux pas vous dire. Mais enfin, entreprise, il n'y a qu'une grosse entreprise, c'est Nesson. Hein, qu'une grosse entreprise. Bon, les autres entreprises, ce sont des unipersonnelles, des petites entreprises qui sont... il n'y en a pas de moyenne. Enfin, tout au moins, Nesson, c'est une moyenne. Mais il n'y a pas de grosse entreprise au Carbet. Vous voyez, donc, il faut aujourd'hui, regardez, nous accueillons de plus en plus des entreprises, par exemple Blandin est venu, vous avez vu, des pâtisseries, etc. Et c'est cela, une commune comme la nôtre où il y a 3850 habitants, nous sommes intéressés par les petits commerces. Et donc, regardez la pâtisserie, nous avons permis à la pâtisserie, là-bas, d'augmenter de volume. Nous sommes en train de travailler pour que l'ex-Alizé informatique, enfin, plus coopérative, souvent d'autres formes. Donc, c'est cela, ce sont des entreprises de proximité que nous voulons développer avec des partenariats sur lesquels nous puisons, nous essayons de porter et qui vont permettre aussi d'employer les gens. Quand nous avons permis aussi à la station-service pour laquelle nous sommes battus, là aussi, c'était pas facile, hein, nous sommes battus, elle emploie des jeunes Carbétiens.
Voyez, c'est ça, la pâtisserie emploie des jeunes ou des moins jeunes, carbétiens, etc. Nous allons, enfin, comme projet, nous avons le projet très important de faire un centre commercial. Un centre commercial et des boutiques. Là, nous avons l'ex-école mixte, l'ex-école des filles. L'ex-école des filles, ben, nous avons ce projet-là. C'est le plus gros projet de Monsieur le maire. Un des gros projets. Nous en avons d'autres. Nous en avons d'autres. Hein. C'est un des gros projets, mais c'est vrai que ce projet-là, il est structurant. Ça va se démarrer quand? Ça devrait démarrer. Ça a déjà démarré hein, en termes d'études. Disons que 2019 devrait permettre de voir les premiers coups de pioche. 2019-2020, etc. Mais c'est un projet qui est important. Un projet qui est important, pas stricto sensu pour le Carbet. C'est un projet qui est important pour le Nord Caraïbe, pour la Martinique. Mais c'est un projet même qui permet de embouteillage foulailler. Parce que les gens, au lieu d'aller là-bas, je ne cite pas, je vais revenir sur Saint-Pierre, je ne cite pas, ils vont venir faire leurs courses là-bas. Faire leurs courses au Carbet. Et Saint-Pierre, oui, alors pour Saint-Pierre, nous sommes en train de voir aussi qu'il ne faut pas détruire les commerces, les petits commerces qui sont à Saint-Pierre. Donc il faut qu'on travaille aussi, il y a un travail aussi à faire pour que ce centre ne détruise pas même notre comment ça s'appelle ça, Carrefour qui est là. Donc il y a tout un travail à faire de cohérence sur ce projet-là. Hein, ce n'est pas un projet qui vient comme ça. C'est un projet sur lequel nous misons, mais nous misons en termes de valeur ajoutée financière pour la commune, mais en termes de valeur ajoutée sur toute la partie, la chalandise des zones, hein, Mont-Rouge, Saint-Pierre, Prêcheur, Mont-Nevers, Bellefontaine, etc. Hein, donc, et il y a beaucoup de promoteurs qui s'intéressent à ce projet parce qu'ils ont compris que c'est un projet d'avenir. Est-ce qu'il y a une politique réelle pour le transport dans le Nord Caraïbe? J'ai l'impression que nous on la RIA, hein, parce qu'il y a un certain moment, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de taxis. Pourquoi on ne développe pas un transport maritime et pourquoi pas un TSP pour le Nord Caraïbe? Alors, TSP, ce serait difficile. D'ailleurs, il est tellement mal à démarrer là que si nous mettions là, c'est nous là en 2042. Non, ce qu'il y a, c'est que, oui, on en parle beaucoup de ce transport maritime, mais il y a aussi les influences. Hein, il ne faut pas le nier. Hein. Les taxis sont-ils prêts à être ensemble, à faire des quartiers? Parce que ça aussi, c'est important. Est-ce que les camionneurs qui transportent toutes les carrières là, est-ce qu'ils sont prêts aussi ce sont des lobbies, hein, est-ce qu'ils sont prêts à travailler ensemble? Bon, il faut que quelqu'un prenne cela. Il faut que quelqu'un prenne cela à accord. Bon, on en parle. Pour le moment, il n'y a pas de véritable mise en œuvre. On peut le dire, il n'y a pas de véritable mise en œuvre. Télé Antilles, nous là, nous on les place à Alfonso. Pour les téléspectateurs de France qui nous regardent, les projets d'avenir pour le Carbet. C'est mon Carbet qui a gardé nous à 8000 km, mon Martinique aussi. Hein. Alors, je viens de parler du centre, oui. Oui, tout à fait. Je viens de parler du centre d'activité, hein, qui va se composer d'un supermarché, enfin d'un hypermarché de taille humaine et des boutiques. C'est un projet important. Je veux parler aussi de l'ex-gendarmerie, hein, sur laquelle j'ai demandé au président M. Marie-Jeanne, de me céder l'ex-gendarmerie, sur lesquelles nous souhaitons avoir un projet de start-up, un projet de robotique moderne, un projet de choses modernes qui serait là avec des associations en permettant à nos jeunes d'être connectés. Tiens, c'est le terme, ça tombe bien, d'être connectés. Donc je vais parler de cela aussi. Nous avons aussi le projet qui est immédiat, il faut en parler, même si c'est un projet douloureux, mais c'est normal, hein, le projet de créer un enfeu dans notre cimetière. Les gens meurent. C'est comme ça, hein. On pourrait dire que la vie est comme ça, hein, c'est comme ça. Et donc notre cimetière est trop petit, et donc ça va démarrer bientôt. Nous avons ce projet de mettre un en-feu, hein, de moderniser, hein, si on peut mettre ça entre guillemets, notre cimetière, pour donner plus de confort, alors pas aux morts, mais plus de confort aux parents. Voilà. Donc c'est important, mais ça va démarrer aussi. Et puis nous avons un projet pour lequel nous avons aussi reçu un chèque de la Madame Flora Fizel, hein, que je suis allé prendre en France, hein, et un projet de bis pour santé, hein, sur la plage du Coin.
hein, à côté des restaurants du coin, là, un projet où on fait du beach, un projet de beach sport, où les personnes à mobilité réduite pourraient faire aussi du sport, hein, avec sport, beach volley, beach tennis, beach foot, enfin beach hand, beach toute qualité. Hein, ça, c'est un projet aussi important. Nous avons parlé de la médiathèque et du centre d'accueil, que ce sont des projets qui vont se terminer. Et puis, en termes de projets aussi, autrement, nous avons des logements. Et nous avons prévu des logements, d'ailleurs la résidence s'appellera résidence Gauguin, hein, résidence Gauguin, en face de Gauguin. Nous avons Une petite parenthèse, il y a Gauguin qui a fait un petit passage au Carbet, à la Martinique. Ça, c'est un petit rappel historique pour nos amis téléspectateurs. On a le musée Gauguin, absolument, qui existe encore. Absolument, tout à fait. Hein, le musée Gauguin est là. Il est redynamisé. Hein, il a été redynamisé par Mme Jox. Oui, Gauguin, oui, tout à fait. Ouais. Mais là, donc, il y a une résidence, donc, en logements sociaux. En logements sociaux, nous avons donc des résidences que nous allons faire. Et puis à Beaubois aussi, une vingtaine de logements. Et puis au bourg, nous sommes en train de... Un projet qui a été retardé par les fouilles archéologiques, d'ailleurs, qui ont permis de découvrir des Amérindiens, des restes d'Amérindiens, des vestiges d'Amérindiens au bout du Carbet. Et nous avons un projet aussi de faire des petites constructions, des R+2 au bout, avec en bas des zones d'activité, en bas des locaux d'activité, hein, soit médecins, soit infirmiers, etc. etc. Vous voyez, on va redensifier le bourg, hein, donc avec des projets qui arrivent. Etc. Et puis nous avons aussi un projet plutôt tenu par les privés, un privé, qui est important. Hein, j'en ai pas parlé lorsque j'ai reçu les vacanciers, mais un projet de musée de la Martinique, qui viendra où Bali avait chez Bali. Enfin, chez Bali, pour ceux qui connaissent, les Carbéciens qui connaissent, chez Bali. La plantation de la Jus. Voilà, la plantation de la Jus. Hein. Donc, un projet là, très important, avec musée, avec serre, avec romerie, un petit rhum, etc., etc. Un projet de là, très, qui est en cours, hein, 2019, fin 2019, je pense que... Ça sera notre mémorial, alors. Absolument. Des noms. Est-ce qu'il y aura des noms, des écrivains carbéciens, il y en a eu pas mal. Il y a des historiens, etc. Des grands noms du Carbet. Absolument. Alors, ce ne sera pas que le Carbet, hein, puisque le promoteur, a une vue beaucoup plus large, hein, mais c'est un musée, un projet de musée, avec parking, avec petite restauration, etc., etc. Un projet très important sur la partie Bali, avec restauration de l'habitation Bali, etc. Donc, vous voyez que le Carbet bouillonne. Le Carbet bouillonne d'idées. J'ai parlé de ce projet aussi de M. Moustin, Gérard Moustin, parce que les élus ont des idées de faire un éco-quartier à Foncapau. Là aussi, c'est formidable, ça. C'est une richesse. Les habitants, bon, on va les recevoir, on en a déjà parlé, mais on va essayer comme le quartier s'y prête, de faire un éco-quartier avec le développement durable. Et Beaubois, c'est plutôt notre quartier, je dirais, grenier. Hein, donc on va faire une vingtaine de logements, mais c'est un quartier qu'on cherche plutôt à le conserver dans l'authenticité. C'est un très beau quartier. Et puis, pour le développement durable aussi, il faut le dire, nous avons une zone marine aménagée, hein, que nous avons réussi à concevoir avec les pêcheurs. Là aussi, c'est important, hein, d'avoir réussi à concevoir avec les pêcheurs. Et donc, cette zone marine aménagée, j'ai été la visiter dernièrement. Nous allons la reconstruire, etc. Il faut dire aussi que le sentier sous-marin à Lens-Turin, hein, aux Ignées, nous l'avons balisé, etc. Donc, nous sommes dans nous allons aller à toutes sauces. Nous allons aller en social, en économique, en tourisme, en culture, etc. C'est important parce que c'est comme ça que l'image du Carbet est valorisée. Vous avez employé un mot, c'est important. Est-ce que c'est important, quand c'est les grandes vacances, de recevoir les vacanciers qui viennent de la Guadeloupe, qui travaillent en Guadeloupe, des Carbéciens qui travaillent en Guadeloupe, des Carbéciens qui travaillent en France métropolitaine, qui sont en congé bonifié et d'autres en vacances? C'est important de les recevoir? Tout à fait. Je crois que il est important de... Oui, absolument. Le président de l'association des... Il vous pose des questions? Comment ça se passe? Est-ce qu'il vous interpelle? Il veut savoir comment se développe leur commune. C'est ce que je disais en liminaire. Je disais que parfois, quand on est à l'extérieur, on est encore plus fier d'être carbécien que quand on est à l'intérieur.
On se dit, voilà. Et donc, ces gens-là, qu'ils voient par les réseaux, hein, parce que c'est vrai que nous avons développé nos réseaux, hein, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Je crois que le site de la ville aussi, nous sommes bien sur les réseaux. Hein, nous avons un fort pourcentage de vues sur les réseaux. En tous les cas, ces gens-là qui voient ça, quand ils arrivent ici, ils veulent que le maire, que les élus leur parlent, leur disent réellement ce qu'il y a. Hein, leur disent aussi que les problèmes, parce qu'il y a des problèmes, hein, mais ils veulent. Et donc, effectivement, c'est important que nous ayons une journée comme celle-là, comme celle que nous avons consacrée, pour pouvoir discuter une journée un peu festive, mais une journée aussi où on échange sur tous les problèmes de la cité. Voilà. Nous allons terminer notre émission. Je vous avais proposé de nous amener à un endroit, on ne dit pas tout de suite. On va dans cet endroit-là pour boucler cette émission. D'accord, ben je vous suis hein, si vous m'y emmenez. Pourquoi vous avez choisi cet endroit-là? Parce que c'est le Carbet, simplement. Le Carbet avec une plage magnifique, une plage de 7 km, 10 si on inclut Faux-Capot, mais enfin, il faut inclure Faux-Capot, 10. Hein, une plage magnifique, une plage avec des restaurants, une plage avec des gens. J'ai peut-être peu parlé des gens, ce sont les gens qui forment le Carbet. Une plage où nous avons souhaité, mon équipe et moi-même, conserver cette convivialité, conserver cette familiarité. Hein, quand ici on tire la scène, je vous ai vu d'ailleurs hein, tirer la scène, hein, quand on tire la scène, ben, nous allons discuter, on croit pas 1000 ans les coups de scène, non. Absolument, on ne croit pas 1000 ans les coups de scène, non. D'ailleurs, pas quelquefois ça va plus vite qu'Internet. Hein, et puis, vous avez des touristes qui viennent, qui sont là avec vous, c'est ça. Et donc j'ai souhaité, nous avons souhaité conserver cette familiarité, cette famille, cette notion de la famille, cette notion, je dirais, très remarquable du Carbet, où on trouve de la solidarité. Et d'ailleurs, je voudrais juste aussi, parce que je ne l'ai pas dit aussi dans les projets, nous avons aussi le projet à la place des trucs de pêcheurs, hein, de constituer 7 ou 8 cabanes de pêcheurs, hein, pour redonner aux pêcheurs aussi toutes leurs dimensions. On sait que les marins pêcheurs, c'est un métier difficile. Là aussi, hein, si on parle des hommes. On lève monnaie, quoi. Ouais, on parle des hommes, là, il faut qu'on lève monnaie, et pas seulement lever monnaie, parce que les bas, il n'a pas qu'à bas, on pas ni l'argent, on pas ni la monnaie pour éduquer les choux, pour être là. Et donc, c'est important. Et donc, on est entre ciel, mer et terre. Voilà. Hein, donc, voilà. Et donc, c'est important. Et donc, là aussi, nous avons retourné, et c'est important, retourner le Carbet vers la mer. Hein, c'est-à-dire, la mer, c'est l'essentiel. L'or bleu, on dit l'or bleu. Regardez comment c'est joli, même si aujourd'hui, il y a des sargasses. Hein, regardez. Et donc, c'est cela. C'est redonner aussi aux pêcheurs la dignité de leur métier, un métier difficile. Et donc restaurateurs, pêcheurs, visiteurs, touristes, carbétiens, tout le monde, eh bien, ils ont les plages là, et puis c'est ça qui fait la beauté de notre pays. Voilà, on va faire un petit rappel historique, puisqu'on a sur le quai également la jetée, comme on dit, on appelle ça autrement. Quand les carbétiens, les pierrotins partaient pour les études, il y avait le bateau qui s'appelait Antilles, mais qui les ramenait pour voir la famille. Vous avez connu ça? Oui, tout à fait, j'ai connu ça. Maman et papa attendaient. Oui, j'ai connu les feux de camp, puisque j'ai habité avec mes parents au coin. Et effectivement, mon père, on faisait des feux de camp sur la plage et on regardait les bateaux passer. Et c'était formidable. Là, on se racontait des blagues, on se racontait des trucs. C'était là encore la famille. Ouais. La famille, c'est important. C'est là où on entend quoi. Absolument. Hein, et donc là, c'est important, c'est cette notion de famille que nous devons conserver fondamentalement au Carbet. Et c'est pourquoi ce tourisme-là, le tourisme que nous avons de Nord-Caraïbes, vous me parlez du Nord, ce tourisme que nous avons de Nord-Caraïbes n'est pas le tourisme du Sud. C'est un tourisme fait de convivialité, de dialogue. Moun ka vini bronzer, mais pendant qu'on va bronzer, on peut discuter et puis voiser. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que c'est une richesse que nous devons conserver. Et je dirais même plus, nous devons améliorer au Carbet. Et c'est pourquoi je vous ai emmené sur cette plage-là, cette magnifique plage-là, qui est une des richesses, c'est pas la seule, une des richesses du Carbet. On est enchanté. Le dernier livre de Lu et également qui sont racontés comme musique, monsieur le maire? Alors, moi, j'ai toute qualité de musique. Moi, j'aime toute qualité de musique, depuis harmonique, privat, etc. J'aime tout. J'ai effectivement, quand j'ai fait mes études, j'aimais beaucoup écouter du jazz. J'ai conservé le jazz, le free jazz, etc. Sonny Rollins, etc. Enfin, je parle des anciens, mais il y a beaucoup de nouveaux. Pour lire, je lis pas beaucoup, malheureusement. Je lis sur le net, je lis pas beaucoup parce que j'ai peut-être pas le temps suffisamment de m'instruire avec le livre.
je pense que quand je serai un peu plus à la retraite, je vais continuer, je vais reprendre la lecture. C'est vrai, mais voilà, mon hobby c'est le sport. Je fais du sport le matin, le matin je fais du sport, c'est ça, j'aime faire du sport. Et puis j'aime aussi les discussions avec des amis, discussions autour du petit punch, hein, c'est normal. Avec modération. Ouais. Donc le Carbet, on aimerait savoir pourquoi le nom Carbet. Mais le Carbet, c'est parce que les maisons que vous voyez à l'entrée du sont des Carbets. Le Carbet, c'est l'endroit où les Arawaks recevaient la vie, c'était la vie. Et donc le Carbet tire son origine des Arawaks, des Amérindiens, c'est vrai. Et donc particulièrement aussi, nous avons conservé des Caraïbes, bien sûr. Et nous avons conservé cette entrée. D'ailleurs, nous attachons beaucoup d'importance. Nous ne voulons plus que les maisons changent. Hein, c'est le plus le plan local d'urbanisme, nous fixons aux gens interdiction de démolir, sinon pour reconstruire à l'identique, même si on améliore, c'est normal, hein, tu n'as pas tenu clim, hein, on va encore améliorer, mais au moins l'image extérieure soit à l'identique que ce qui a été fait, avant. Il y a le canot aussi, le renouveau du Carbet également, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on se sent bien comme dans un Carbet ? Oui, mais tout à fait. Moi, je crois que la ville a ses hein, je l'ai dit, c'est important, la ville a ses difficultés, mais je crois que nous essayons de prendre en compte. Et c'est vrai que le phénomène social, la précarité prend de plus en plus de place, et nous essayons de prendre en compte tout cela pour pouvoir aider les gens à être dans un bien-être, tout au moins dans une façon de vivre. Et c'est important, hein, c'est important. Vous voyez les logements que nous avons construits là, le Carbet n'avait pas de logements sociaux, enfin très peu. Donc nous avons construit des logements. Bon, nous n'arrivons pas encore à loger tout le monde, ça c'est évident. Mais nous sommes en train de mettre toute notre dynamique, toute notre volonté, une volonté politique là, très politique, hein, pour pouvoir aider les gens, parce que dans ce système-là très précaire, c'est malheureux de voir des gens qui sont en situation difficile. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais je vous laisse vous adresser, les téléspectateurs de Martinique, de Guadeloupe et les gens du Carbet. Oui, ce que je voudrais dire, c'est... alors, on pourrait dire voir Carbet et revenir. Hein, c'est comme un adage qu'on connaît. En tous les cas, je crois que la commune du Carbet est en train de se donner les dimensions d'être une commune de richesse humaine d'abord. J'insiste beaucoup sur l'humain. L'humain, nous, hommes, nous, femmes, nous, nous élus au service de la collectivité. Et je crois que le Carbet a ce qui est intéressant, c'est cette richesse-là. Je voudrais aussi que nous avons cette vision, mais que partage tout l'ensemble des Carbétiens, cette vision de la convivialité, de la solidarité humaine, cette vision du dialogue, de l'échange. Et cette vision sur laquelle j'insiste beaucoup, d'ouverture d'esprit. Je crois qu'il est très important que nous, Carbétiens, nous soyons dans cette ouverture d'esprit, que nous soyons des pilotes, des pôles pour cette ouverture d'esprit. Et c'est cela. Au-delà des structures financières, des structures logistiques, oui, nous y travaillons, vous avez vu, je vous ai dit ce que nous sommes en train de construire, mais c'est d'abord la richesse humaine. Appuyons-nous sur cette richesse humaine, appuyons-nous sur nos valeurs, sur nos fondamentaux pour réussir notre commune, et nous allons la réussir. Il y aura des paroles, comme les paroles, Michel Limet. Vous êtes maire depuis mars 2008. Deuxième mandature. Est-ce qu'en vous rasant, vous allez vous penser à 2020 ? Oui, par ma raison, pas seulement ma raison. Je dirais que oui, il y a peut-être de fortes chances que je revienne en 2020. Ça veut dire qu'il y a des projets inachevés ? Absolument, mais il n'y a pas que des projets inachevés. Je pense qu'il y a aussi à constituer des équipes, à trouver, à redonner encore du dynamisme. Je pense que oui, peut-être que je continuerai à me représenter. Je ne sais pas si je serai élu, mais en 2020. Pour finir, un petit coucou à la famille en France métropolitaine, comme on dit en France, moun tout partout. Mais bien sûr. Carbétien tout partout. Oui, bien sûr. J'ai ne serait-ce que 2 Carbétiens chéris. Hein. J'ai mon fils qui est en France et j'ai notre fils qui est en Guyane. Donc je adresse à tout ce petit monde, mais aussi à tous les Carbétiens et puis à tous les Martiniquais. Et puis à tout le monde. Hein, un bel bonjour. On va dire ça. Nous sommes même bénis de Dieu puisque c'est un moment où la prière a fini, c'est là nous finit la prière à tomber.
Ok, je vous remercie. C'était le maire du Carbet, Jean-Claude Descanville. Merci de nous recevoir. Et puis c'est un plaisir pour nous, c'est partagé avec le Carbet également. Absolument, absolument. Merci encore à ta télé, merci beaucoup. Merci beaucoup aux caméramans, merci à tout cet ensemble. Je crois que vous contribuez là aussi, vous contribuez à reconnaître, à faire reconnaître notre commune comme une des plus belles communes de l'île. C'est ça, vacances toute l'année Martinique, et c'est ça la Martinique aussi également. Okay. Alfonso nous là, nous on les place là, nous Carbet, qu'on nous tout partout. Et nous disons à très bientôt. Merci de nous suivre. Merci pour votre fidélité. Nous là.